Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Donc on est au mois d'avril, fin avril, c'est les vacances scolaires, c'est ce qui m'a permis de trouver un petit moment pour filmer. Donc bienvenue, moi c'est Fifi Brandfield sur Instagram, Sophie Brandfield donc sur YouTube, hein, et Sophie dans la vraie vie évidemment, comme bien entendu. Et voilà, c'est parti, on va parler couture et tricot. Donc déjà, je vais commencer par la partie merci, parce que ça y est, j'ai dépassé la barre des 1000 abonnés. Donc, franchement, merci beaucoup. Je pense toujours à fêter ça, mais là, ça mûrit lentement. Je ne suis pas tout à fait prête. J'en parlerai au prochain épisode, je pense. Voilà. Ça va pas être grand chose, hein, j'ai pas vraiment de grosses idées, mais bon, ça mûrit, des petites idées comme ça, des petits. Juste histoire de marquer le coup, quoi. On va pas non plus faire ça comme si j'avais des milliers d'abonnés non plus, hein. Voilà, donc ça sera à hauteur de ce que j'ai, de ce que je peux offrir. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Je commence par, déjà par ce que je porte. Alors ça, c'est. Je l'ai mis parce qu'en fait, Instagram m'a rappelé que ça faisait 3 ans que je l'avais montré sur Instagram. Donc voilà, je l'ai cousu il y a 3 ans. Donc ça m'a donné envie de le remettre. C'est un modèle d'un magazine qui s'appelle Tendance Couture Simplicity. Donc Simplicity comme effectivement la marque de patron, hein, comme Vogue, Burda. Simplicity, c'est aussi une marque comme ça assez ancienne. Et qui sort un magazine donc 4 fois par an à chaque saison. Voilà, il y a une époque j'achetais tous les magazines. Bon, j'ai arrêté parce que ça plus le défi Burda, ça faisait beaucoup. Donc finalement, j'ai continué à acheter que le magazine Burda. Et encore, je viens d'arrêter. Bref, voilà, c'est un petit t-shirt. Je précise juste, alors, sa particularité, c'est les petits boutons là quand même, hein, qui sont sympathiques à coudre. Mais ça va, c'est des petites lanières qu'on coud ici en fait. Voilà. On fait pas de boutonnière en fait. Voilà, classique. Ce tissu, je précise juste, parce que je pense que ça saute pas aux yeux, c'est un Liberty. Voilà, c'est pas un Liberty classique, mais je l'avais acheté, c'est chez Stragi. Stragi, oui, c'est ça à l'époque. Parce qu'ils ont un vaste choix de Liberty, toujours, hein, c'est magnifique. Et ils font des soldes régulièrement. Chaque période solde classique en fait. Et donc, j'avais profité de ça pour acheter du Liberty en solde à l'époque. Et celui-là, il m'a bien fait craquer parce que, voilà, il ressemble pas à un Liberty classique, tout en ayant le bonheur du Liberty. Moi, j'adore porter du Liberty. Donc, voilà. Voilà. Bon, alors, je vous propose de commencer par la couture et finir par le tricot. Parce qu'en fait, je participe à un mystérical donc en tricot. Donc, je vais terminer à la toute fin par ça. Comme ça, ceux qui ne veulent pas voir mon mystérical, je leur dirai au revoir. Et ceux qui veulent le voir, eh bien, ils resteront jusqu'au bout. On va faire comme ça. Voilà. C'est le compromis que j'ai trouvé. Donc, on attaque. Alors, couture. C'est parti? C'est parti. Alors, je vous avais laissé donc avec mon défi Burda la dernière fois pour ceux qui suivent, avec un t-shirt en morceaux. Donc évidemment, depuis je l'ai fini, vous avez pu le voir peut-être sur Instagram si vous me suivez sur Instagram. Donc, et sur mon blog évidemment parce que c'est pour le défi Burda. Donc je rappelle ce t-shirt, hein, je vous le remontre. Pour rappel, c'était le magazine Burda donc, de mai 2011. Hein. Ma fille était même pas née, c'est pour vous dire. Si, pardon, elle était née. Elle avait juste 2 mois, quoi. Bon, même pas. Voilà, c'est ce t-shirt-là, j'essaye de vous montrer. Le petit t-shirt tout simple. Donc, 1,5 rond. Voilà, donc ça veut bien dire que c'est simple chez Burda. Je vous montre la photo portée, mais franchement, je trouve qu'on n'y voit rien sur la photo portée. Alors, en plus, c'est un petit garçon qui le porte. Voilà, c'est pas la petite fille, hein, c'est le petit garçon. J'essaye de vous montrer. Hop là, on va y arriver. Donc, je trouve qu'on voit rien. Et j'avais déjà fait d'ailleurs la version petite fille, là, la version manche courte foncée, là, les épaules froncées. Donc là, j'ai fait la version manche longue. Donc, je trouve que mon modèle ne ressemble pas vraiment à celui-là parce que finalement, je vous montre, c'est pas flou ce que je vous montre, excusez-moi. Parce que moi je l'ai allongé tout simplement, je le trouvais trop court en fait sur le modèle de présentation et puis large, hein. Franchement l'encolure, je sais pas vous avez vu mais je trouve qu'elle tombe un peu sur l'épaule. Donc c'est pour ça que moi j'ai préféré coudre une taille, la même taille que l'autre fois en fait, c'est-à-dire la taille 128, alors que pour ma fille je devrais faire la taille au-dessus. Mais en largeur je me suis dit que ça suffirait largement vu qu'il est très large ce t-shirt et je l'ai allongé.
Donc voilà, je vous le remontre. Cette fois tout cousu, hein, pas un morceau comme la dernière fois dans mon podcast. Il y a des petites filles qui se collent qui n'ont même rien à voir avec le t-shirt. Voilà. Donc je vous remontre, enfin je vous montre, je ne les ai pas montrés. J'ai fini, donc ça c'est une modification par rapport au modèle original. J'ai mis un biais rapporté. Donc c'est-à-dire dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je prends un biais tout fait. Donc j'ai choisi. J'avais dans mon stock un biais moutarde, j'ai trouvé que c'était nickel pour aller avec les cheveux de la petite fille. Et je coupe en fait un quart de la bande de biais, parce que sinon ça fait trop d'épaisseur. Parce qu'en fait, vous voyez, sur ce t-shirt, il n'y a pas de bande d'encolure. En fait, on replie tout simplement le tissu sur lui-même. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas ce que je vous montre en fait là. Normalement, il fait le zoom. Normalement, il est net quand je zoome, mais bon. J'ai un peu de mal, comme je vous dis, hein, j'ai pas vraiment de retour caméra, donc c'est compliqué. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, hyper simple du coup, hein, même poser le biais, c'est hyper simple, hein, cette modification. Et puis la seule petite particularité, c'est le bas. Voilà, vous voyez, c'est fendu. Donc pour ça, c'est tout simple, on replie, on coupe pas jusqu'en bas, hein, on replie sur les... On fait la technique dans le coin là, un coup, je vous montre rien là, on coud endroit contre endroit pour que ce soit bien net ici, et puis après on retourne, voilà. J'ai fini bien entendu à l'aiguille double comme je fais toujours sur mes t-shirts, et là j'ai décidé de garder le fil noir, parce que en fait j'ai cousu à surjeteuse, j'ai pas de fil gris pour la surjeteuse, j'ai cousu donc au fil noir. Et je me suis dit que j'allais continuer jusqu'au bout le fil noir. Ce qui va bien, je trouve, avec de toute façon le motif de la petite fille. Il faut juste pas se tromper parce que ça se voit bien. Voilà. Donc, il faut coudre droit. C'est juste ça. Voilà. Et donc, j'adore ce principe que c'est pas pareil dans le dos et devant. Voilà. Alors, il faut jouer. Hein. J'ai bien joué avec le tissu, effectivement. Hein. J'avais 70 cm. Donc, c'est un peu juste hein, pour faire un t-shirt manche longue maintenant pour ma fille en bon 8 ans, en 8 ans un peu allongé. Donc là c'est vraiment limite 70 cm, surtout quand il y a des motifs comme ça qu'on ne peut pas couper n'importe où. Voilà, ça m'a fait mettre la petite fille dans le coin et finalement je trouve ça pas mal. Moi j'aime bien quand il y a un visage de profil comme ça, qu'il y ait de l'espace après, comme si voilà... Voilà, elle regarde l'horizon, quoi, j'ai envie de dire. Donc il faut qu'il y ait un peu de tissu après pour qu'elle puisse regarder. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, je vous inclus des photos portées, hein, parce que là, j'ai pas le mannequin sous la main. Vous allez voir, je fais bien pire. Après, dans la suite du podcast, j'ai pas tout avec moi, malheureusement. Donc, je vais inclure pas mal de choses dans cet épisode. Voilà. Donc, voilà pour le défi Burda qui était donc du 1er avril. Ensuite, je me suis dit que voilà, j'avais le temps de coudre autre chose que du Burda, donc j'en ai profité. Et j'ai cousu, oui c'est mes petites notes hein, que je laisse, là je vois que ça se voit sur l'écran quand même, j'ai un petit retour, je sais pas que ça se voit. Donc, ça faisait très longtemps que je voulais me coudre un gilet. Je trouve que je manque toujours de gilets. Enfin, au travail, j'ai envie de mettre des gilets. Voilà, c'est tout. Et donc, j'ai aussi pensé au tricot, bien sûr. Hein, mais bon, le tricot et la couture, c'est pas le même temps d'exécution. Donc, je me suis dit que j'allais m'en coudre un avant de m'en tricoter un. Et donc, j'ai pensé tout simplement, d'abord au gilet cannelle de Christelle Benetou, je crois. Donc au gilet célèbre là. J'ai hésité à l'acheter, puis tout d'un coup je me suis rappelé le hasard. Je me suis rappelé que que Ivan Ivan Soufflé avait sorti un bonus de son Trop Top, un bonus pour faire un gilet. Donc je sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc c'est sur son blog, je crois. Je sais pas si on peut le trouver, si c'est proposé au niveau de l'achat du Trop Top. Donc, alors moi, le Trop Top, je l'avais téléchargé, donc je l'ai mis dans une enveloppe et elle propose une image imprimée pour mettre sur l'enveloppe. Donc ça, je trouve ça très sympa.
Et je vais essayer de vous montrer donc le petit livret qui explique comment transformer le Trop Top en... Alors c'est tout petit, tout petit, tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Voilà, le petit livret, donc j'ai imprimé en tout petit en noir et blanc. On voit un peu mieux sur les photos ici, voilà, du gilet, donc je sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc je le trouve vraiment très sympa, alors surtout ça, sur sa mannequin là, qui est quand même, son mannequin pardon, qui est quand même une très jolie fille. Et ben voilà, ça m'a donné envie de tenter ce gilet. Donc pour le faire, elle explique très bien hein, qu'il faut modifier un tout petit peu le patron. Donc je vous montre vite fait comme ça, voilà. Petit schéma technique pour... de toute façon c'est un bonus gratuit, hein. On peut le faire que si on a le Trop Top, hein, donc je peux vous le montrer. Donc bref, elle explique comment modifier le patron. Alors ça j'adore, les modifications de patron, ça m'amuse. Quand c'est expliqué, je trouve ça génial. Donc effectivement j'ai dû refaire des pièces patron. Sauf les manches, hein. Les manches, on garde les manches du Trop Top. Alors, pour précision, je suis partie de mon dernier Trop Top que j'avais fait en taille 34. Parce que je m'étais fait un Trop Top version pull en taille 38, que je trouvais un peu immense. Et après, je m'étais fait un t-shirt en taille 34 et j'ai décidé de partir de la taille 34. Bon, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous avez le droit. J'ai l'impression que la vidéo fait le zoom tout d'un coup. J'ai l'impression d'être de plus en plus proche. Bon. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux cadré. Voilà, donc je vous montre tout de suite. Donc j'ai choisi de le faire dans un tissu jersey type Milano de la maison d'Ursule. Alors là, je vous montre l'envers. Alors vous voyez, c'est un gilet donc assez simple. On retrouve les manches du Trop Top, hein, bien sûr, les manches basses. Voilà, si vous voyez, avec les manches. Et puis on rajoute donc une bande tout le long, tout simplement, pour en faire un gilet. Donc franchement, c'est tout simple. On voit bien, d'ailleurs, les explications du bonus sont pas longues hein, pour faire les modifications. Voilà, il se replie un petit peu sur les épaules comme ça. Je vais essayer de vous le mettre un petit peu mieux. Puis de toute façon, je vais vous l'essayer. Ah, il veut pas. Voilà. Et donc maintenant, je vous l'essaye. Voilà. Donc, je manque un peu de recul, je suis désolée pour vous montrer, mais voilà le principe. Hein. De toute façon, ça va être très vite sur mon blog, vous pourrez voir les photos. Donc la taille 34, vous voyez, c'est pas petit quand même, hein, ça me va bien, alors que je suis du 38-40. Moi, je trouve que ça va pas mal. Hein. Je vais vous montrer un petit peu mieux. Là où le bas blesse, hein, c'est que c'est très bien comme ça ouvert, mais je ne peux pas le fermer. Si je ferme, vous voyez, ça tire un peu quand même. Hein. C'est pas... On voit que c'est un peu trop petit pour être fermé. Après, ça tombe bien, hein, je l'ai fait pour la demi-saison. Je le porte ouvert aujourd'hui, ça me va très bien. Franchement, j'ai aucun problème avec ce gilet. Je l'ai déjà mis pas mal d'ailleurs, hein, parce qu'il est très bien pour le travail. J'aime beaucoup donc ce tissu. C'est un tissu Milano, jersey Milano qui est pas, je crois qu'il y a du polyester, enfin c'est un mélange, ça doit être un polycoton. J'ai oublié de vous parler, je voulais quand même vous parler des bords en bas là, ici, parce que c'est là où j'ai juste eu un problème, c'est que j'ai suivi un peu trop bêtement les explications et ça m'a fait coudre bêtement la bande ici, enfin le long là ici, sans gérer ce coin ici là. Et ce qui fait, vous verrez sur les photos de blog d'ailleurs, parce que je suis pas sûre d'avoir le courage de refaire des photos. On voit que c'est moche en bas là. On voit un truc dépassé là. Donc je l'ai refait. J'ai tout décousu ici pour recoudre bien comme il faut. Parce qu'en fait là on voyait, comment vous dire, là on voit l'ourlet ici. Et bien on le voyait jusqu'au bout ici. Voilà. Ici c'était pas caché. Moi, j'ai préféré le cacher ici, comme le gilet cannelle d'ailleurs. Hein, c'est le principe du gilet cannelle. On cache ici comme toute veste, hein, comme toute parmenture qui se respecte normalement. Et ça, je ne l'ai pas vu. Alors, c'est peut-être moi qui suis allée un peu vite, parce qu'en fait, il faut que je vous avoue un truc avec Ivan Soufflé. Moi, je la trouve un tout petit peu trop détaillée dans ses explications. Donc, j'ai tendance à survoler ses explications. Voilà. J'ai tendance à pas tout lire. Et là, pourtant, bon, bah, c'était court, hein, mais j'ai pas vu. Alors... je sais pas si c'est moi, mais montage du gilet, elle se pose comme une bande d'encolure relevée. Hein.
Et donc voir instruction de montage du trop top version A, encolure relevée. Mais dans une encolure, il n'y a pas cette gestion de bas, voilà, il n'y a pas ça dans une encolure. Donc, je pense pas. Voilà, ourler normalement le bas de votre gilet. Donc, pour moi, elle ne précise pas cette petite particularité où si on ourle bêtement, je vais vous inclure une photo d'ailleurs parce que j'ai fait une photo d'avant mon opération là. Bah, moi, je trouve pas ça joli d'ourler bêtement. Simplement, comme elle dit, pardon. Le lapsus révélateur, pardon. Donc voilà, donc c'est pas très beau quand même à l'intérieur. Hein. Je suis pas très fière de mes finitions intérieures du coup parce que j'ai bien ramé pour essayer de récupérer mon erreur là. Enfin, modifier après coup, c'est pas simple. Hein. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur le gilet rien qu'à cause de ça. Donc voilà. C'est un peu bête. Hein. Je perds du temps. J'aime pas perdre du temps sur la couture, sur des petits détails comme ça. C'est bête hein, parce qu'on a toujours l'impression que la couture c'est rapide, mais non, ça peut être très long. Quand il y a un petit détail comme ça qui va pas, qui gâche tout quoi, parce que après quand j'avais refait finalement, c'était très moche là, et encore là je trouve que c'est pas génial, mais c'est encore pire au début, j'ai refait 4 fois avant que ça soit à peu près convenable ici. J'arrive, enfin bon, c'est difficile à expliquer, mais vaut mieux le faire bien du premier coup quoi. Donc si vous voulez faire ce bonus, hein, je vous conseille, avant de poser cette bande là. Alors cette bande normalement qui est à couper dans un seul morceau dans le tissu, moi j'ai pas eu assez de tissu pour le faire comme ça, donc j'ai fait une couture au dos là, j'ai une couture là. J'ai pas fait au pli quoi, tout simplement. Donc ça c'est pas grave, ça se voit pas. Bref, donc quand vous coupez cette bande, elle vous dit de la plier en deux, hein, et de la poser simplement ici, comme une encolure relevée. Mais non, attention, pensez bien à gérer ce coin avant, à plier sur l'envers. Plier endroit contre endroit, faire la couture, retourner, et là ça vous fait un bel angle ici. Et là par contre vous pouvez y aller, et c'est là où il y a deux techniques, c'est soit on fait bêtement comme ça, soit on... Enfin bref, soit on fait d'abord, on coud la bande d'abord au gilet, soit on ourle d'abord, en gros. Et ça fera pas la même finition ici. Bon bref, je sais pas si je suis très claire. J'essaierai d'expliquer ça sur mon blog un petit peu aussi. Voilà, donc ourler double, à l'aiguille double, hein, comme d'habitude, c'est ce que je fais. Les manches sont très longues, hein, comme sur mes trop top, mais moi sur un gilet particulièrement, je trouve ça génial. Moi ça me dérange pas, ça dépasse de mon manteau, c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et j'adore la longueur. Alors oui, la longueur, je vous ai pas dit, mais c'est moi qui l'ai décidé la longueur. Parce qu'en fait c'est pareil, elle ne précise pas. Par défaut, bah, c'est la longueur du trop top. Moi je voulais pas un gilet à la longueur du trop top. D'ailleurs on voit bien sur son modèle qu'elle l'a pas fait non plus à la longueur du trop top. Elle l'a bien allongé aussi pour moi. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis carrément le patron papier sur moi. J'ai vu où il arrivait, donc il devait arriver par là. Et puis avec comme ça en gros, hein, j'ai pris une règle et j'ai mesuré jusqu'où je voulais qu'il arrive. Et ça a marché. Je voulais juste qu'il, vous voyez là, qu'il couvre les fesses. Donc là il arrive juste en dessous des fesses. C'est ce que je voulais. Parce qu'en plus, je voulais pouvoir le porter avec ma chemise bruyère de Direndo. C'est aussi pour ça. Et c'est nickel. Maintenant, ma chemise bruyère Direndo, je n'avais pas souvent parce que j'avais aucun gilet qui allait vraiment ensemble. Qui allait vraiment avec. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est super. La couleur, j'aime beaucoup, même si c'est salissant. Mais bon, voilà. Voilà. Bon, je crois que c'est bon. J'ai tout dit. Sur ce gilet, je vérifie dans mes... Oula, vous venez d'entendre mes poids de couture. Quand je recopie un patron, j'utilise des poids carrément. Ça fait du bruit. Donc oui, tissu d'Ursule, hein, ça je vous l'ai dit. Voilà, et donc j'ai fait ça en vrai fin mars. Voilà. Voilà. Ensuite, donc... Je vais vous parler, ça va être la rubrique à bas les chutes. Alors, dans la rubrique à bas les chutes, donc je voulais finir les chutes de ce gilet. J'ai vraiment séché parce que je ne voyais pas quoi faire d'autre, en fait, avec ce tissu. Parce que je vais pas me... En gros, il me restait de quoi faire une jupe. Je ne me vois pas me faire une jupe dans ce tissu. Non, je ne me voyais pas. Parce que moi, les jupes comme ça, là, moulantes, je les mets qu'avec des collants noirs.
Et donc, non, je voyais pas ce tissu-là avec un collant noir. Non, ça me plaisait pas. Et j'ai proposé à ma fille s'il y avait une jupe dans ce tissu-là. Elle m'a dit, non, c'est pas beau. Enfin, voilà. Ah, ça manque de détails, hein. Ça manque de couleur, on est d'accord? Pour une petite fille. Et donc, je me suis dit, je vais l'associer avec mes chutes de même tissu rouge. Et c'est là que j'ai fini par trouver un modèle dans le Burda qui est très intéressant, qui est bicolore, c'est celui-là. Celui-là qui est au bout de mon doigt là. Voilà, vous voyez, il a les épaules d'une couleur, l'encolure d'une autre couleur, enfin bref, de la même couleur que les épaules, et après le reste du t-shirt d'une couleur claire. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé la couleur claire pour le bas, et donc je vous montre sur le mannequin ce que ça fait. Voilà, donc c'est la petite fille en bas là. Alors il n'y a que ça comme photo, hein. Attendez pas. Avec le retour inversé, c'est compliqué. Donc voilà, donc les épaules noires, l'encolure noire et le reste blanc. Voilà. Donc moi, évidemment, pensez bien que j'ai pas fait dans cette couleur-là, vu que je l'ai fait avec mes restes de tissu. Alors, je vous montre le résultat. Alors oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que ma surjeteuse a souffert sur ce gilet. J'ai fini par comprendre que c'est mes aiguilles qui étaient émoussées. Donc pour faire ce top aussi, j'ai galéré à la surjeteuse, j'ai pas pu le faire à la surjeteuse. Donc c'est pour vous prévenir, des finitions un peu spéciales de ce t-shirt, je vais faire machine à coudre, tout simplement. Alors ça tombe bien parce que Burda, les instructions de Burda, parce que moi je suis toujours les instructions de Burda, conseillaient quand même d'utiliser la machine à coudre, bizarrement. C'était toujours coudre au point droit, écarter les coutures, donc je ne voyais pas le faire à la surjeteuse de toute façon. Alors je ne vous ai pas précisé, c'est un modèle de 2014, magazine 2014, je vais montrer la couverture quand même, je ne vous montre pas les couvertures. Juillet 2014, j'adore les magazines de juillet. Vraiment, c'est les modèles que je couds le plus, c'est ceux des mois de juillet. Voilà, donc il va bientôt sortir, au mois de juin il y aura le modèle de juillet, j'ai hâte. Je sais que je vais l'acheter, je ne suis plus abonnée, mais celui-là je vais l'acheter, c'est sûr. Voilà. Donc, que vous dire sur ce t-shirt? Donc, cousu à la machine à coudre, sauf cette petite couture d'eau là, où ça a été la première couture que j'ai faite en fait. Et donc, j'ai tenté à la surjeteuse, et là j'ai vu que franchement les aiguilles ça allait pas. Et quand je suis arrivée aux autres coutures, enfin déjà là, quand il m'a dit écarter les coutures au fer, je ne pouvais pas les écarter, évidemment. Pareil, à la couture d'après, je ne sais plus ce que c'était, écarter les coutures au fer, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je laisse tomber. C'est un peu la peine que je cherche si j'ai des aiguilles, d'autres aiguilles surjeteuses, je vais faire la machine à coudre, je n'ai pas cherché plus loin, en fait. Bon, voilà, je suis un peu déçue des finitions quand même. C'est un tissu qui s'effiloche pas, donc du coup, j'ai pas surjeté, vous voyez. Mais c'est un peu bizarre, on est d'accord. Hein. Voilà. Après, il n'y a que moi qui le vois. Donc c'est pour ça que je ne suis pas très motivée pour finir mieux que ça. Parce qu'en plus, si je rajoute par exemple une bande de propreté, ça fera une épaisseur en plus. L'épaisseur en plus, elle va se voir parce que c'est quand même moulant comme eau en fait. Donc toute épaisseur qu'on rajoute, je suis pas pour. Hein. Donc je sais pas, j'ai envie de le laisser simple comme ça parce que devant c'est mieux, il n'y a pas de surpiqûre, il n'y a rien. Voilà. Alors, j'ai quand même manqué de tissu pour faire ça. D'où la couture, je ne sais pas si ça vous choque ou pas, mais il y a une couture devant qui n'est pas prévue. Là. Celle-là n'est pas prévue. C'est parce que j'ai manqué de tissu. Voilà. Pareil, je vais vous le faire du 38-40. J'avais pas assez de tissu pour évaser au 40. Oui, c'était pas assez large. Donc j'ai fait du 38 partout. Voilà. Et en plus, j'ai rogné un peu sur les... Il est un chouïa plus court. En bas, je crois qu'il fait 1 cm de moins. Pareil, par manque de tissu. Donc j'étais vraiment ric-rac, ric-rac. Il me reste quand même des micro-chutes. Franchement, les micro-chutes, je sais pas vous, mais moi j'ai qu'une envie, c'est de les jeter quoi. Mais là, j'ai réalisé que c'était des micro-chutes où je pouvais quand même faire une culotte dedans. Enfin, une culotte pour ma fille. Une culotte dans ce tissu, je sais pas. C'est un peu épais, hein. Vous voyez, c'est pas du jersey, ça se tient, hein. C'est pas du jersey tout fin. Et là, on a la preuve que c'est quand même les mêmes tissus. Hein. Je trouve qu'ils vont bien ensemble.
Là où j'ai galéré sur ce modèle, c'est sur l'encolle à pointe en bas. Ça allait jamais, évidemment, parce qu'il faut que la ligne colle. Donc je ne sais même pas si elle colle vraiment pile. Hein. Mais bon, je vais galérer. J'ai galéré un petit peu, j'ai dû recoudre plein de fois. Donc là aussi, l'avantage d'être quand même à la machine à coudre, hein, c'est plus facile de découdre que la surjeteuse. Donc c'est franchement plus facile à coudre à la machine à coudre. Puis je trouve que ça reste extensible. Alors peut-être que les coutures vont sauter à force, j'en sais rien, mais en tout cas pour le moment ça va. Je l'ai mis une fois. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que je sors complètement de ma zone de confort là. Hein. C'est pas du tout mon style de vêtements. Mais vraiment, je porte jamais ce style de vêtements. Vraiment pas. Enfin, je sais pas ce que vous allez en penser. Je sais pas si vous trouvez ça joli. Mais je me suis même pas posé la question si c'était joli en fait, parce que j'ai fait avec mes chutes en fait. C'est un peu idiot hein, les abats les chutes si c'est pour un truc qu'on n'aime pas. Mais bon, je me dis il faut sortir un peu de sa zone de confort, il faut tenter d'autres choses. C'est le printemps, c'est bientôt l'été, il faut se coudre des trucs légers. Bon alors évidemment je le porterai pas avec ce gilet, je pense pas, hein, parce que... Ouais, non, je pense qu'on va éviter hein, le ton sur ton, c'est pas terrible. Voilà. Je vous l'essaye, ça serait mieux. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Très décolleté, hein, ça se voyait sur le, sur le magazine. Hein. J'aurais dû m'en douter. Voilà, pas facile à porter non plus tout le temps. Je sais pas si je vais porter ça au travail quand même. Peut-être pas évident. Mais bizarrement, c'est pas du tout mon style, mais j'aime bien quand même. C'est bizarre. Je pense parce que ça va quand même à ma morphologie en fait. Je pense que c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai besoin de mettre les épaules en valeur et j'ai besoin de décolleter parce que voilà, mini poitrine, on dit maxi décolleté. Et pas de poitrine, pas d'épaule, pardon. Il faut mettre un peu en valeur les épaules. Et là, je trouve que ça remplit son rôle. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Je porte mon jean safran pour info. L'éternel, je porte tout le temps. De Dirado. Voilà. Donc voilà, j'ai pas de vue large, hein, mais bon. Vous voyez l'idée, je pense que vous le voyez bien. Moi j'aime bien. Bon, voilà, c'est spécial, on est d'accord, mais ça change de ce que je porte habituellement. C'est un peu marrant parce que donc j'ai une robe donc, dans ce tissu-là, et puis j'ai un gilet dans ce tissu-là. Donc si je porte mon gilet avec ma robe, en fait, ça va ressembler à quand je porte ce t-shirt. Je pense qu'il n'y a que les couturières qui ont des vêtements qui se ressemblent comme ça, qui ont une collection. Bon. Enfin, c'est sympa, j'ai bien aimé, je suis contente. Bref. Donc, vous le voyez en exclu, je vais le mettre donc, sur mon blog pour le défi Burda du 1er mai, qui approche. Surtout si je tarde à mettre la vidéo. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire là-dessus. On va avancer. Alors, ensuite, dans la série Abat les chutes, j'ai pas terminé. Ça, je vais montrer sur Instagram, parce que là, je vous ai montré quand même des choses un peu nouvelles, que personne n'a vu nulle part. Et là, je vais vous montrer le Abat les chutes ultime. Alors, je ne l'ai pas sur moi. Je vais inclure des photos, mais je vais quand même vous expliquer le principe. J'ai fêté l'anniversaire de ma fille, comme tous les fin mars, début avril, avec ses copines. Et tous les ans, je me pose la question de dans quoi je vais mettre les bonbons. Là, je me suis posée un peu tard la question. Je me suis posée la veille. La veille, je n'avais rien. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas trop le moment de se lancer dans des coutures complexes. J'ai franchement d'autres chats à fouetter. Parce que ça se prépare quand même un anniversaire. Et donc, je me suis dit, bah, je vais partir sur ce principe de pochette, tout simplement. Voilà, ça, c'est les pochettes classiques anniversaire en plastique. Voilà, que je ne peux pas me résoudre personnellement à acheter. Je trouve que c'est du plastique. Comment dire, je comprends hein, qu'on offre ça. Moi, je ne critique pas. Je trouve ça très pratique. Hein. C'est juste que moi, j'ai plein de tissus, j'ai plein de chutes de tissus qui dorment depuis des années dans mon stock. Et je me dis, pourquoi je vais acheter du plastique alors que j'ai du tissu qui dort à la foison. Limite, c'est pire, quoi, parce que niveau pollution, enfin, je sais pas ce qui est le pire, quoi, des tissus qui se perdent que du plastique qui se perd, hein, je sais pas.
Donc, j'ai sorti mes tissus, mes chutes de tissu, et là, je suis partie, j'ai essayé de trouver, donc voilà, ça ne ment pas, et j'ai copié exactement ça, en fait. J'ai fait ça, avec du tissu. J'ai plié mes chutes de tissu en deux, j'ai coupé aux dimensions, j'ai coupé un trou là, que je me suis pas embêtée à gérer, je l'ai coupé au ciseau cranteur. J'ai honte, j'avais pas le temps, fallait que j'en fasse 9. Ciseau cranteur ici, ciseau cranteur ici. Je n'ai juste cousu bien que ça, j'ai fait la surjeteuse voum, 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 ou alors même 2 si c'était plié en 2. Et j'ai rentré, après j'ai eu un remords quand même à la fin, quand j'ai fini les 9, quand même j'ai vu que j'avais un peu de temps, j'ai rentré tous les fils de surjeteuse quand même pour que ça soit propre aussi quand même à l'intérieur. Donc je vous inclus des photos hein, bien sûr, et puis peut-être une petite vidéo, des images, je sais pas ce que je vais faire, mais bon parce que j'en ai quand même une encore, c'est celle de ma fille, hein, mais elle est partie chez ses grands-parents avec. Donc je peux pas vous la montrer. Je peux juste vous montrer les tissus que j'ai utilisés, pardon. Que j'utilise toujours mon carnet couture addict, hein, bien sûr, de Mélise Carrara, la fameuse boutiqueuse sur YouTube. Donc voilà, un petit melting pot des tissus que j'ai utilisés. Voilà, donc ça c'est vraiment des chutes que j'ai, enfin des chutes ou même des mini tissus, parce qu'avant j'achetais des mini tissus comme ça en low patchwork. Donc voilà, très utile. Maintenant je n'en fais rien du tout. Voilà, donc très contente d'avoir utilisé ça. Voilà, et ma fille a gardé la version violette là. Donc c'est ça que je vous montre en parallèle. Et puis bah, j'ai des photos de effectivement donc de toutes les pochettes. Donc ça c'est bon, je peux vous les mettre. Ah c'est pas à jour, j'ai pas fini de colorier. Oh, je suis pas assidue, hein, j'ai pas fini de colorier mon état d'avancement là, vous voyez. En vrai, c'est fini. J'ai fait les photos, mais c'est pas sur blog. Et puis bah là, c'est sur le podcast. Voilà. Au final, ça m'a quand même utilisé 1 mètre de tissu au final, hein, au total, parce qu'à chaque fois, j'ai utilisé des tissus de 40 par 5, de 40 par 50 à peu près. Et donc au final, bah, j'ai fait la somme de tout ça. Je me suis dit, bah, finalement, ça fait 1 mètre de tissu, quoi. Donc je compte 1 mètre pour mon défi réduit ton stock. Voilà. Sur Side Needles. Voilà. Donc ça, c'est le à bas les chutes ultime qui se fait une fois par an au moment de l'anniversaire de ma fille où je liquide des chutes pour les pochettes. Donc voilà. Ensuite, bah voilà, c'est tout ce que j'ai cousu. J'ai des choses sur la table de couture en ce moment quand même. Notamment, j'ai déjà commencé, alors j'ai déjà découpé le prochain défi Burdal pour le 1er juin, qui est aussi un à bas les chutes. Mais j'avais pas assez de tissu quand même pour faire un bas les chutes, donc j'ai recommandé du tissu et j'attends toujours le tissu. Un peu long. Ça fait 2 semaines que j'attends, ça fait 2 semaines que j'ai commandé et je n'ai toujours pas le tissu. Donc, je sais pas pourquoi c'est si long. Je pense juste qu'on a perdu l'habitude d'attendre. Donc c'est pas grave, je suis pas pressée. On va attendre patiemment que le tissu arrive. Je m'ennuie pas en attendant, donc tout va bien. Et donc en non-burda, je me suis lancée, parce que ma fille manque cruellement de gilet, elle aussi, il n'y a pas que moi. Je me suis lancée dans la pochette, dans le patron Irma de Ikati. J'ai pas grand chose à vous montrer, j'ai juste coupé le tissu, donc j'en suis ravie pour le moment, je vous explique quand même, il faut quand même que je vous raconte pourquoi je suis ravie. Ce gilet Irma, donc je l'ai acheté au salon CSF 2018, fin 2018. Alors pour cette première version, je me suis dit que j'allais pas me lancer dans la version froufrou tout de suite, hein, on verra plus tard. Je me suis lancée dans la version plus simple, c'est bien celle-là, oui voilà, celle-là, et en plus sans le bord-côte. Donc parce qu'il y a plein de versions différentes, donc je trouve ça très sympa. Elle propose différentes versions. Moi j'ai pris la plus simple, celle qui demande le moins de tissu. Et ce que j'ai adoré, c'est que le métrage indiqué est fiable. Mais c'est rare. En général, j'utilise moins de tissu que ce qui est préconisé. Et là, hyper fiable. J'avais un coupon de 1 mètre. Je vous montre 1 mètre de ce tissu-là. Et c'est du molleton. Vous voyez, à l'intérieur, c'est pilou, pilou, pilou. Et puis là, c'est tout beau. Enfin, c'est tout lisse, je veux dire. J'en avais 1 mètre. Et quand j'ai lavé, j'en avais plus que 97 cm. Voilà.
Alors, j'avais pas vérifié, j'en ai acheté 1 mètre, hein, j'ai pas vérifié combien la vendeuse m'en a coupé. C'est au tissu d'Ursule aussi que j'ai acheté ça. Mais bon, je lui fais confiance, je pense qu'elle m'a coupé 1 mètre quand même. Mais ça rétrécit, quoi, tout simplement au lavage. Donc après lavage, 97 cm. Et le patron, voilà, il y a toutes les indications. Voilà, ça c'est les explications. Et donc elle indique à chaque fois le métrage et elle dit qu'il faut 95 cm pour le modèle que j'ai choisi. Et voilà ce que j'ai comme chute à la fin. Dans 97 cm, donc c'est vraiment ça quoi. C'était presque limite, hein. J'ai vraiment dû optimiser sur le tissu. Parce qu'en plus j'ai eu une mésaventure avec ce tissu, c'est que je sais pas comment ça se fait, je pense. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je sais plus. Mais en tout cas, il y avait le pli qui était marqué. Je ne sais pas si je l'ai encore, le pli. Oui, j'ai encore mes chutes, ouais. Là on le voit, mais je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Moi je trouve que moi je le vois. Qui marque le pli du tissu. Donc je me voyais pas plier le tissu en deux comme préconisé. Parce que sinon il y aurait eu un espèce de pli ocre, de trait ocre ici en plein milieu. Enfin non, c'est un gilet, pardon, ça aurait été au dos. Non, je trouve pas ça esthétique. Je voulais pas de ça. Donc moi j'ai plié le tissu 2 fois. Et ça tenait, en fait, la manche tenait en largeur, donc c'est le principal, heureusement. Hein. Et voilà, donc j'ai pas suivi le plan de coupe, et pourtant, pile, il me fallait aussi pile 95-97 cm pour le faire. On peut faire quelque chose avec une chute comme ça, franchement. Moi, j'étais trop contente, je me suis dit, chouette, 0 chute à gérer, je vais pouvoir tout jeter. Je me sens en story sur Instagram, et il y a une fille qui me dit, coucou Joanne, qui me dit, mais si tu vas réussir à faire des trucs dans tes mini-chutes. Ouais, mais bon. Oh, ensuite, là. Ensuite. Franchement, je sais pas, là. Je manque d'imagination, je pense. Hein. Franchement, enfin, je sais, hein, je suis pas très imaginative comme fille. Hein, donc, voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Et puis, j'en ai marre des chutes. Vraiment, j'en ai marre, là. Ma politique cette année, c'est de pas ranger mes tissus après les avoir coupés. Donc c'est soit je les jette, soit je fais un abalé chute. Là, j'ai envie de jeter. Franchement, j'ai envie de jeter. Je garde juste, hein, moi j'ai un principe de précaution, c'est que je garde tant que j'ai pas fini la couture. Par exemple, là, ça m'a servi pour les épaules. Parce que quand j'ai commencé la couture, j'ai réalisé que j'avais oublié de faire les 2 cm. Oui, parce que Burda, j'arrête pas de me faire avoir. Je lis mal les instructions. Ils disent toujours de faire 1,5 de marge, sauf pour les ourlets, où là, ils changent. Mais j'avais pas vu, c'était écrit de telle façon que ça écrivait le 2 en revenant à la ligne, là. Et j'ai pas vu le 2, enfin, je sais pas, j'ai mal lu, j'ai lu en diagonale. Et j'ai pas vu qu'il fallait faire 2 cm ici. Donc c'est au moment de la couture où j'ai trouvé que c'était pas terrible. Où je suis allée relire, effectivement, il fallait 2 cm. Et là, j'avais de quoi, ouf, dans mes chutes pour refaire ces 2 bouts-là. Comme ils sont tout petits, voilà. Donc ça sert quand même de garder ces chutes. Enfin, moi, personnellement, je garde mes chutes tant que j'ai pas fini de coudre. On sait jamais, je suis la reine des bourdes. Donc, voilà. C'est bon pour la couture. Bah voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai parlé de tout. On va passer au tricot. Allez, on passe au tricot, c'est parti. Alors, le tricot, ça commence très fort. Je n'ai pas le modèle que je vous ai montré en cours la dernière fois. Parce que je l'ai terminé. Je vous rappelle, c'est le modèle éclat Litla de Même les Anges Tricotent que j'ai eu la chance de tester. C'était mon premier test. Elle m'a fait confiance pour ce test. Alors après, bon, c'était un test pour la version anglaise du patron, donc, qui était moins urgente que la version française. Donc il y avait déjà eu des testeuses pour la version française. Et là, c'était vraiment pour vérifier que les instructions étaient bonnes aussi en anglais. Donc voilà. Il n'y a pas eu vraiment de mauvaise surprise, hein. Franchement c'était un régal à tricoter, il n'y avait quasiment pas d'erreur, quoi. Vraiment c'était top. Alors juste à la fin, si elle m'a dit bon, il y a une erreur, j'ai changé finalement sur la version finale le nombre de mailles là, sur les emmanchures, là je sais plus comment c'était, enfin, au moment où on sépare, elle sépare pas le même nombre de mailles, donc voilà, c'est juste ça que j'ai pas fait comme sur la version finale. Donc je vais vous inclure des photos et des vidéos parce que je ne l'ai pas sur moi, parce que ma fille, adorant son pull, elle est partie chez ses grands-parents avec. Donc
Franchement, je préfère ça, hein. Plutôt que... Ah bah oui, je peux vous montrer, pas de problème, elle le met jamais. Dans la vraie vie, c'est pas ça le but, hein. Donc le but, c'est de le mettre. Donc ça tombe très bien. Donc je vous rappelle, j'ai quand même les restes de laine, hein. Je peux vous montrer les laines. J'ai adoré tricoter ces laines, vraiment, vraiment, vraiment. C'est bien d'alterner un petit peu, je trouve, tricoter toujours le même genre de laine, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai surtout tricoté de la figurine de teinturière indépendante. C'est un régal à tricoter, mais de temps en temps, j'aime bien changer un petit peu de texture sur mes mains, là, sur mes aiguilles. Donc voilà, Pernilla de Filcolana, donc 100% laine péruvienne. Les hauts plateaux, je sais pas comment on traduit, Highland. Péruvienne, voilà. Donc un bonheur à tricoter. Donc vous voyez, il me reste quand même tout ça. Mais ce qui est génial, je trouve que même les anges tricotent pensent à tout. C'est qu'elle a fait elle vend aussi un patron de bonnet avec le même motif que le pull. Donc on peut utiliser les mêmes laines, évidemment. Donc franchement, j'ai acheté direct son bonnet. En plus pas cher, 3 € le patron du bonnet. J'allais pas me priver. Et d'ailleurs, j'en ai suite à un petit bug au moment du paiement là, sur PayPal. J'ai finalement acheté de bonnet d'ailleurs. Et donc j'ai acheté aussi, elle a fait un patron de bonnet en brioche. J'ai pas pu résister. Moi et la brioche. D'ailleurs, pour info, elle sort un modèle. Non, elle va sortir un modèle cet été. Enfin, je sais pas quand d'ailleurs. Elle va sortir dans quelques mois un modèle de châle en brioche. Elle a fait un appel au test, mais j'ai dû me raisonner pour pas me lancer dedans parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Mais c'est clair, je vais l'acheter aussi, son modèle de châle en brioche. Je suis très faible devant la brioche. Dit comme ça, c'est marrant. J'aime aussi la brioche alimentaire, hein, mais moi, je suis pas spécialement fan de brioche alimentaire, mais la brioche en tricot, j'adore. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce pull? Donc, je vous inclus des images en même temps. Hein. Donc, il se tricote du haut vers le bas. Donc, le jacquard, on doit, ce que j'ai pas précisé la dernière fois, je crois pas. On doit quand même croiser les fils de temps en temps. Hein. Il y a des moments où il y a trop de mailles. Donc, ça m'a appris à croiser les fils. Ça m'a donné envie de me renseigner sur le croisement de fils d'ailleurs. En plus, il y a eu dernièrement les podcasts du Lapin d'Alice aussi où elle parlait de ça. D'une autre méthode qui consiste à croiser tout le temps en fait, toutes les mailles. En plus, j'ai une amie qui fait aussi comme ça. Donc, elle m'en avait déjà parlé. Donc, ça m'a donné envie de me renseigner. Donc, voilà. C'était un peu tard dans ma construction du pull. Mais c'est vraiment ce pull qui m'a donné envie de me renseigner sur tout ça. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai apprécié aussi, hein, donc c'est de la laine 50 grammes pour 175 mètres. Donc pour 100 grammes, ça fait 340 mètres, 350 mètres. Donc c'est de la figurine un peu épaisse, un peu sport. J'ai trouvé ça très agréable. J'ai trouvé que ça montait vite quand même, alors que c'est quand même très proche de la figurine, hein, mais bon, taille 10 ans, hein, c'est pas une taille adulte, évidemment, c'est plus rapide aussi. J'ai vraiment adoré tricoter et j'adore le rendu. Il y a une espèce de système de rang raccourci là pour creuser l'encolure devant. Ce qui fait que... Mais c'est pas évident, faut que je couse une étiquette parce que ma fille a du mal à voir le devant du dos là pour le moment. Donc il faut absolument que je couse une étiquette. C'est pas flagrant, il faut le poser à plat en fait, hein, pour bien voir où est le dos du devant. Donc avec une étiquette, ça sera plus simple. Mais par contre, ça se voit, hein, quand elle le met à l'envers, moi je le vois. Donc c'est moins joli. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce pull, à part que je l'adore et que j'espère que vous le voyez. Pourquoi? Voilà, on va essayer de passer vite quand même, parce que j'ai quand même d'autres choses à vous montrer. Oui, je vous avais montré aussi un autre en cours la dernière fois. Malheureusement, celui-là, il n'est pas fini, mais il a quand même avancé. Parce que je crois que je vous l'ai montré. Je me demande si j'avais presque pas dépassé les côtes, hein, je crois quand même. Donc c'est le pull... Et c'est là que je vois que j'ai perdu des mailles, excusez-moi. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc le pull Sophie de Marguenet. En laine Sophie. Non, Mademoiselle Sophie. De l'atelier de la création, hein, je vous rappelle. C'est le fameux cal de Tripel de Mag là, qui
qui avait lancé, les explications sont ici, pardon, qui avait lancé le cal Ego. Et donc ça fait commencer à faire un moment. Hein. Donc c'est juste que ça m'a donné envie de le faire. Mais j'ai pas du tout suivi les délais. Donc je vous rappelle, la laine Mademoiselle Sophie de l'atelier de la création. Donc moi c'est une laine 100% cachemire, je le rappelle, ça se voit. Ah. Voilà. Donc ça donne une laine comme ça. J'ai mon petit reste. Hein. Ouais, la couleur à peu près fidèle. C'est un peu moins vif quand même en vrai. J'ai l'impression que c'est très vif sur la caméra. C'est tout doux. C'est un nuage. J'ai l'impression de tricoter un nuage en fait. Hein. C'est un truc de dingue. Donc j'ai bien avancé. Enfin, j'ai bien avancé. Non, oui, d'accord, ok. Il y en a qui l'auraient fini en un mois. Mais bon. Voilà, je suis pas tout à fait mono en cours. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de le finir. Mais je vous le montre quand même parce que j'ai quand même avancé depuis la dernière fois. Il me semble que j'avais fait très peu de rangs de torsade. J'ai perdu mon marqueur. C'est normal parce que je me suis arrêtée au niveau du marqueur. C'est logique. Voilà, donc je vous montre quand même. Je me suis arrêtée. Le marqueur qui est au début des torsades, justement. Voilà. Alors, comment ça se met? Alors oui, mon câble est un peu trop petit, c'est normal. Hein. Moi, j'arrive pas à tricoter sur un grand câble. Donc c'est plus simple pour moi. Ça se mélangerait pas, ça serait mieux. Bon, je suis en train d'empirer la situation. Bref. Voilà, vous voyez, j'ai bien avancé quand même sur les torsades. Hein. Voilà. Donc pas très fidèle les couleurs. Hein. C'est moins rose en vrai quand même, hein. Faut pas exagérer. Donc je suis un peu tendue au moment des torsades. Hein. J'ai très peur de me tromper parce que ça se verrait bien quand même. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez des erreurs. Là, j'en vois pas, mais bon. Et ça donne un rendu un peu spécial hein, sur le cachemire. Je pense que ça serait beaucoup plus net sur une laine pure laine hein, de mouton. Mais j'aime beaucoup, franchement j'adore. Alors je l'ai quand même essayé après la séparation des manches pour vérifier qu'il m'allait. Parce qu'en plus j'avais fait une... Je suis pas sûre d'avoir bien compris les explications. Moi j'ai préféré faire des côtes avant de commencer le motif ici. Que vous voyez, là j'ai commencé des côtes et je crois qu'elle dit de commencer le motif tout de suite au début. Enfin, c'était pas très clair pour moi. Donc j'étais pas sûre du moment où il fallait que je m'arrête. Donc je l'ai quand même essayé pour vérifier que ça m'allait. Donc ça me va. Là je peux pas vous l'essayer parce que le câble est trop court. Mais voilà. Voilà. Donc sinon très agréable à faire. J'ai juste l'impression que c'est infini à faire. Parce que donc il y a un diagramme à suivre hein, pour ces torsades, évidemment. C'est une suite de combien? Ça serait bien que je vous dise pas de bêtises. Et que, alors, parce que mon diagramme, en fait, il est là. Je me suis fait un petit pense-bête comme ça. Mon petit diagramme comme ça, là, sur une toute petite bande de papier. Oui, c'est très manuel. Et puis en plus, en fait, j'en ai eu besoin que 4 fois. Non, 5 fois, on va dire. Après, je l'ai retenu. Donc c'est une répétition de 5, 6, 7, 8, voilà, de 8 rangs. Donc il y a 8 rangs à retenir par cœur. C'est pas dur, enfin on n'est pas obligé de le retenir par cœur, mais au bout de 5 fois j'avais retenu par cœur et donc maintenant je ne suis plus le diagramme en fait, je le sais. En fonction du rang où je suis, là ici, je sais ce que je dois faire après. Là ça va, c'est pas non plus... C'est quand même très répétitif, je sais pas combien de fois j'ai fait cette série de 8 rangs, mais j'ai l'impression d'avoir déjà fait une quantité infinie de fois en fait. Les pulls adultes, quand j'ai fait un pull enfant avant, c'est terrible, je trouve ça très long. Donc je trouvais ça un peu, comment dire, oui ça me gratte le nez le cachemire, hein. Ça vole dans le nez, pardon. Et oui, donc, ça m'ennuie, enfin comment dire, je m'ennuie un peu à faire tout le temps ça. Pendant que je tricotais ça, en fait, j'arrêtais pas de me dire, oh qu'est-ce que j'aimerais castonner autre chose, oh qu'est-ce que j'aimerais avoir un cal ou un défi qui me motiverait, parce que là en fait j'ai pas de date de fin, je m'en fiche un peu, les beaux jours arrivent, je suis pas pressée, je le mettrai pas en fait tout de suite. C'est rien qui me motive vraiment à l'avancer ce pull. Donc j'arrêtais pas de m'imaginer tricoter, enfin je rêvais de castonner autre chose quoi, tout simplement. Et c'est là que Marie-Amélie Design est arrivée avec son châle secret. Donc du coup bah voilà, ça m'a donné envie
de faire le châle secret. Je remets mon marqueur. Voilà, allez, on range ça comme il faut. Donc, je pense que je vais vous laisser là pour ceux qui ne veulent pas voir le châle secret. Alors si, avant, je vais intervertir, je vais vous montrer d'abord mes achats. Et après, je vous parlerai du châle secret, comme ça, je vous regarde, oui, je sais. Donc, je vous montre d'abord mes nouveautés, on va dire, et après, je vous montre le mystérical pour celles et ceux qui veulent le voir. Alors, donc, il faut que je vous raconte quand même que pour la première fois de ma vie, j'ai gagné un concours sur un podcast, enfin sur un cal plutôt, je devrais dire. Donc, un concours podcast, Instagram, tout ça, enfin, j'avais jamais rien gagné. Et là, je suis tombée des nues quand j'ai regardé le podcast de la boutiqueuse, parce que moi, je regarde tous ces podcasts. Et j'avais complètement oublié que les lots du Lénathlon n'avaient pas été communiqués. Pour moi, je pensais que ça avait été communiqué, puis voilà. Et là, tout d'un coup, j'entends mon nom dans le podcast. Enfin, déjà qu'on je suis pas habituée à entendre mon nom dans un podcast, mais alors là, en plus, pour me dire que j'avais gagné quelque chose, je suis restée un peu bloquée comme ça. Et en plus, des jolis lots, quoi. Enfin, j'étais vraiment épatée. Donc, elle m'a dit que j'avais gagné un écheveau de la Féfile, offert par Ebanley Galinium sur Instagram, donc qui s'appelle Juliette dans la vraie vie, que j'avais eu la chance de croiser dans un tricoté. Donc merci beaucoup, vraiment, c'était le hasard total, j'ai trouvé ça génial. Et en plus, il est très beau, je vous montre quand même, ce serait plus sympa. Donc la Féfile, c'est le coloris Atlantide en 100% Merino Single. Donc parfait pour mettre dans un châle. J'aime beaucoup la couleur, franchement j'adore. Et moi en plus qui suis donc très couleur noire et donc qu'il faut que je me soigne un petit peu, je me dis que faire un châle noir avec cette couleur là, ça va bien réveiller, ça va être génial. Et il se trouve que justement j'ai 2 écheveaux solitaires qui sont noirs. Donc j'ai mon Black Friday encore et toujours que j'avais failli mettre dans mon Sophédide, en fait c'est pour ça qu'il est en cake. Il a été mis en cake pour faire le Sophédide et finalement il est toujours en cake. Je pense que ça peut aller bien avec pour un châle. Voilà, donc c'est un peu mon but. Et si je trouve un châle où il faut 3 écheveaux, je pense à celui de Même les Anges Tricotent qui sort dans quelques mois. Oui, vous savez pas de quoi je parle, mais c'est un châle où il faudrait plutôt 3 écheveaux, donc plutôt comme ça pourrait être pas mal. Donc ça, c'est pas la même chose, c'est pas le même noir. Ça, c'est la laine de Bibounette que j'ai mis dans mon Rénachol. Donc c'est aussi un noir, mais c'est pas du tout le même noir. Vous voyez? Je pense que ça se voit là, que c'est pas du tout le même noir. Là, on est argenté. Là, on a des reflets patinés là, un peu caramel. Je sais pas si ça se voit. Et c'est pas la même composition non plus. Mais voilà, pour un châle, franchement, c'est pas grave. Voilà, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas, je ferai un châle soit comme ça, soit comme ça. Voilà. Donc, je suis ravie de ce cadeau. Et c'est pas tout. J'ai aussi gagné, dans le lot, il y avait aussi un patron au choix d'Atelier Mini. Au choix, en plus. Et comme j'étais dans ma période gilet, je vous l'ai dit dans la partie couture, pour celle qui était dans la partie couture, eh bien j'ai cherché un gilet chez Atelier Mini et j'ai craqué pour le gilet Atelier Rendez-vous. Donc en plus, elles ont été toutes les deux d'une rapidité pour m'envoyer les lots. Enfin, j'étais épatée. Enfin, vraiment merci beaucoup parce que c'était génial. Je m'y attendais tellement pas. C'est ce genre de petit bonheur comme ça où dans la vie du quotidien on n'a pas forcément que des petits, voilà, on peut avoir des déconvenus. Enfin, c'était vraiment une journée en plus où ça m'a bien remonté le moral. Je sais pas, ça tombait à pic quoi. Pour ce gilet rendez-vous, c'est en fingering et mohair normalement. Donc j'ai bien pensé, j'ai ma laine que j'ai achetée à New York à Pearl Soho. Je me suis dit tiens, j'ai le bon métrage, il suffirait que je rajoute un fil mohair, mais quand je suis allée revoir mon écheveau de Pearl Soho, je trouve la couleur tellement belle que j'ai pas envie de la mélanger avec une autre couleur en fait, parce que pour moi le fil de mohair il change la couleur quand même du fingering, et là j'ai pas envie, j'ai vraiment envie de profiter de cette couleur de fingering, donc je pense que je vais pas faire ça.
j'ai une autre idée, c'est de le faire en déca, tout simplement. Et il se trouve que j'ai 2 écheveaux de déca comme ça. Donc, vilaine. Je les avais achetés donc aussi au salon CSF fin 2018. Je dis aussi parce que je vous ai montré le patron Decati que j'ai acheté aussi à ce salon. Et oh, la couleur n'est pas tout à fait fidèle. Il est un peu moins flashy aussi, hein. Il est un peu moins bleu, il est un peu plus bleu canard, hein. En vrai. Je sais pas si je vous montre de loin si c'est plus fidèle. Donc c'est la tortue Deka qui s'appelle, c'est marrant, dans les bras de Gertrude. J'aime bien les noms. Et j'en avais acheté 2. Donc évidemment pour faire un gilet ça ne suffit pas, hein, on est d'accord. Et donc il m'en faudrait 3 autres. Et donc là j'ai missionné, alors déjà j'ai écrit à Marion de chez Vilaine pour lui demander si c'était possible d'avoir 3 écheveaux supplémentaires. Je me cache parce que bon, la pauvre elle est super prise par la préparation du fil de la Manche, donc c'est un peu compliqué pour elle de me répondre. Elle a réussi à me répondre quand même, vraiment super. Et en plus pour me dire que oui, elle va en avoir au fil de la Manche, qu'elle peut mettre de voilà, je pense que, enfin je crois qu'elle m'a dit un truc qu'elle pouvait mettre de côté ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, j'ai bondi de joie et j'ai dit oui, j'ai une copine qui va aller chercher, qui y va au fil de la Manche parce que moi je n'y vais pas. Mais j'ai une copine qui y va, c'est elle qui va aller me la chercher. Donc j'espère que ça va marcher, qu'elle va réussir à me trouver les 3 écheveaux. Bon, alors peu de chance que ça soit exactement la même couleur, hein. Le problème, il y a écrit le numéro du bain dessus, mais bon, je pense pas qu'elle ait encore ce bain-là, ça serait trop beau. Donc bon, on va voir si c'est différent. Je vais bien comparer les écheveaux quand même pour voir s'ils sont pareils, parce que s'ils sont pas pareils, il faudra bien que j'alterne, il faudra que je fasse gaffe quand même. Mais j'adore cette couleur. Vous la voyez pas tout à fait comme elle est, mais je suis fan. Au départ, c'était pour faire pour ma fille. C'est pour ça que j'en avais acheté que 2. C'est pour faire un pull rayé ou un gilet rayé à ma fille. Mais en fait, je l'ai payé un peu cher quand même. Je la trouve quand même super jolie. À chaque fois que j'ouvre mon tiroir à laine, je craque dessus. Je me dis non, c'est pas possible. Je peux pas faire un pull 8 ans ou 9 ans qu'elle va mettre 2 ans et puis après, ça finira dans un carton. Non, c'est pas possible. Une laine aussi belle, je veux la garder toute ma vie dans ma penderie, quoi. C'est pas possible, Donc voilà, j'espère, je croise les doigts pour avoir ce qu'il faut. Voilà pour mes nouveautés. Voilà. Il va falloir que je passe au châle que tout le monde ne veut pas voir. Donc tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je ne suis pas à jour. J'ai 1 semaine de retard tout simplement. Et en plus le temps que je fasse le film, je pense que j'aurai 2 semaines de retard, hein. Donc quand vous allez voir ma vidéo, j'aurai 2 semaines de retard par rapport aux indices. Donc faut pas non plus s'emballer, je vais pas vous montrer, je vais pas vous spoiler énormément non plus. Voilà, mais quand même, ceux qui et celles qui ne veulent pas voir, je vous dis au revoir maintenant, je vous dis merci, et puis à bientôt. Voilà, et puis les autres, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ce patron, ce châle, il faut que je vous raconte quand même. Donc, je vous rappelle mon choix de couleur. Donc, j'avais acheté ce fabuleux écheveau, mais alors, qu'est-ce qu'il est beau. Punaise. Parce que c'est 50% soie quand même, hein. 50% mérino, donc il est magnifique, d'une douceur extrême. C'est un truc de dingue. Je l'adore. Donc, je l'ai acheté sur un fil à orcer. Et c'est la laine, Tolomata Yarn. Voilà. Et je le tricote aussi avec du caramel au beurre salé de laine à mourer, parce qu'il m'en restait de mon Rénachol. Donc ça c'est ce qui reste de mon premier écheveau, vous voyez. Voilà où j'en suis. Donc autant il reste ça en général, c'est qu'on est à la fin du 3e indice. Donc c'est là où j'en suis. Il y a 5 indices, hein, oui c'est ça. Donc au jour où je filme là, il vient de sortir le 4e indice. Et moi, je viens d'attaquer le 3e indice. Voilà. J'ai 1 semaine de retard. Je vous explique pourquoi. Parce qu'au début, j'étais à fond, hein. Dès qu'on a eu le premier indice, à fond, j'ai tricoté. Limite, j'étais pressée parce que je voulais être sûre de finir avant le 2e indice. Tellement pressée que j'ai fait erreur sur erreur. Voilà. Donc déjà, je m'en suis rendu compte qu'à la fin du 1er indice, évidemment, j'avais fait des erreurs. Ça serait trop simple sinon. Ça serait trop simple. Donc j'avais commencé le début, j'avais commencé la brioche, j'avais fait des rangs raccourcis, ici. Et c'est après avoir fait la 2e bande de brioche que je me suis dit j'ai un problème.
Et en fait, effectivement, il y avait quand même quelques erreurs dans la première escale du modèle, qui ont été vite relevées hein, par les filles qui étaient très actives sur le forum. Même moi, je crois que j'ai mentionné quelque chose d'ailleurs, parce que j'avais vu la première erreur, mais la deuxième, je ne l'ai pas vue. Donc je suis tombée dans le panneau, mais alors, à fond, hein, les yeux fermés quoi. Donc j'ai relevé trop de mailles en fait après la brioche. Comme elle dit de faire que des mailles endroit, et ben j'ai fait que des mailles endroit, j'ai pas fait de BR endroit. Donc ça m'a doublé les mailles ici. Donc complètement faux. Donc j'ai détricoté. Voilà, alors que le deuxième indice venait de sortir, j'ai détricoté au lieu de tricoter. Et arrivé donc à... Attendez. Ah oui, parce que c'est là, pardon. Oui, c'est là que j'avais doublé. Donc j'étais arrivée là et je me suis rendu compte que c'est la brioche d'avant que j'avais doublé. Donc j'ai détricoté la brioche. Alors ce que j'ai fait, je me suis pas embêtée à détricoter un par un. Là, comme en plus on avait coupé les fils quelques fois, je me suis pas embêtée. Comme on coupe les fils plein de fois là sur les rangs raccourcis. J'ai tiré. Hein. Donc ça m'a fait plein de mini pelotons là, un peu comme ça d'ailleurs. Un peu comme celui-là. Plus petit quand même. Et puis j'ai vraiment tout tiré. Puis arrivé juste au-dessus de cette première brioche, j'ai rattrapé toutes les mailles. Est-ce que je les ai rattrapées? Non, justement, c'est au moment où je voulais rattraper, je me suis dit mais non, ça va encore pas. Ça va encore pas. Parce que ce qui était louche, c'est qu'arrivé là, en fait, j'avais beau avoir doublé toutes mes mailles ici, j'étais quand même avec le bon nombre de mailles ici, c'était pas normal. Donc ça m'a fait cogiter, je me suis dit mais pourquoi j'ai bon nombre de mailles alors que j'ai doublé ici, c'est pas normal. C'est parce que en fait je m'étais trompée encore plus tôt. J'avais fait 2 fois moins de points mousse au départ, parce qu'au lieu de comprendre qu'il fallait faire 14 répétitions, moi j'ai compris qu'il fallait faire 14 rangs. Donc là c'est moi, hein, complètement phasée. Donc en fait j'ai défait jusqu'à cette rang du début. Voilà. Donc après avoir fait la première escale, j'ai tout détricoté, quoi, en gros. Hein. Voilà, j'ai gardé 7 rangs, donc autant vous dire que quasiment rien. Donc depuis, j'ai une semaine de retard, c'est un peu logique, hein, voilà. Donc c'est pas grave, hein, c'est pas une course. Et puis ce que j'aime bien, ça me permet de voir, parce que moi j'apprécie qu'en fait il y a des filles qui spoilent, je sais pas comment on dit, parce que j'aime bien voir à quoi ça va ressembler quand même un peu la suite. Donc je vais voir quand même de temps en temps sur Ravelry, ou même sur Instagram. Voilà, donc la première escale s'arrête là. Ensuite, on a d'autres rangs raccourcis, mais cette fois se font au milieu. Parce que les premiers, vous voyez, se font sur les côtés. Ils sont tout fins et ils se font sur les côtés. Et après, les rangs d'après, ils se font au milieu. Et alors, j'adore cette partie parce que là, je profite bien de mon rose. Ça, c'est vraiment la partie où on voit bien les speckles. J'espère que vous voyez. Voilà, j'adore cette partie-là. Après, rebrioche. Donc la brioche, j'adore, hein, ça c'est clair. C'est mon dada. Et puis là, je suis repartie. Alors, c'est de l'autre côté. Donc, c'est la troisième escale, oui, c'est ça. On fait à nouveau des rangs raccourcis sur les côtés. Voilà. Donc, j'en suis là. Autant vous dire qu'il me reste encore pas mal de travail. Je pense que j'ai fait la moitié d'ailleurs. Oui, parce que j'ai presque fini le premier écheveau. Il me reste encore un écheveau de caramel à faire. Donc, ça doit représenter à peu près la moitié. Hein. C'est à peu près ça. Donc, comme il est sur un grand, je suis quand même sur un câble de 150 cm quand même. Hein. On est à plus de 300 mailles. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas trop penser au nombre de mailles qu'on a, sinon c'est un peu déprimant. Hein. Alors voilà, comment vous montrer ça? Parce que c'est pas très facile à vous montrer, il est un peu grand. Et puis il tient même pas, il est plus long que 150 cm maintenant en fait. Donc je peux même pas vous montrer complètement étendu. Alors là, je pense que j'ai pas fait d'erreur, j'espère, hein, je dois vous dire qu'on n'est jamais sûr de rien en fait. Mais en tout cas, j'ai compté mes mailles quand même au début, beaucoup pour être sûr de ne pas m'être trompée, parce que j'ai pas envie de me tromper 2 fois. Je dois vous dire que là, j'aurais eu du mal à supporter, je pense que j'aurais arrêté. Vous voyez aussi la joie de tous les fils à rentrer. Alors il y a des filles, comme elles sont en avance, elles rentrent les fils au fur et à mesure. Franchement, elles ont de la chance là, parce que moi j'ai pas envie de le faire, comme je suis en retard, et ben j'ai envie d'avancer. J'ai pas envie de rentrer les fils. Là, il y en a un peu aussi, il y en a un peu moins là quand même, mais il y en a aussi.
Voilà, je vais m'amuser avec les fils à rentrer. Je vous montre le dos quand même, parce que c'est marrant, parce que le dos, c'est là qu'on voit la brioche contrastante. Mais par contre, les rayures sont moins jolies. Forcément, les rayures sont jolies que d'un côté. La brioche est jolie des deux côtés, mais les rayures, c'est un peu moins joli. Enfin bon, pas très grave. Voilà. Donc j'adore mon châle. Je me vois déjà bien le porter, hein, franchement. Franchement. Voilà. Pas à quoi il va ressembler au final, mais bon. On va avoir un truc comme ça. Donc il faut bien être sur un câble de 150 pour faire ce que je fais, hein, parce qu'il est vraiment très grand. Et là il est tout petit, hein, il sera 2 fois plus gros à la fin. Donc un châle à 3 écheveaux. Là je crois que j'en ai pas encore fait. Hein. J'ai fait beaucoup de châles à 2 écheveaux. Enfin beaucoup, c'est relatif. J'ai pas non fait 36 châles non plus. Voilà. Donc, à part les erreurs de la première escale, j'ai pas vu d'erreur sur les escales suivantes. Franchement, là, je suis sans problème. Je le trouve quand même facile à faire. Je me rends compte que par contre... Ouais, c'est ça. J'ai encore fait je trouve encore que, comme d'habitude, la technique de lâcher, de faire un jeté là, et de le relâcher, je trouve ça quand même raide. Je sais pas si c'est moi qui serre trop ou si c'est tout le temps comme ça. Mais ouais. Voilà, je sais pas. Je trouve pas ça, c'est pas extensible quoi. C'est raide. Je sais pas comment dire. J'imagine que c'est normal. Voilà. Bon, il faut que j'apprenne à conclure, ça serait pas mal. Donc voilà, sur ces belles réalisations, je vais vous dire au revoir. Et puis merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à bientôt. Donc a priori fin mai, début juin, je ne sais pas quand j'aurai le temps de tourner un podcast. Voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir, à bientôt.